Bonsoir tout le monde à cette séance ordinaire du 13 janvier 2014. Alors, le point numéro 1, lors du jour de la séance de l'ordinaire du 13 janvier 2014, qui propose, qui appuie? Monsieur Gilbert. J'appuie. Monsieur Houle. Bonne année à Paul. Bonne année à Paul. Hein? Bonne année à Paul. Oui. Numéro 2, procès-verbaux des séances ordinaires du 2 décembre 2013 et extraordinaire du 16 décembre 2013. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Propose. Magali propose, Mme Jonca, M. Côté appuie. Alors, numéro 3, bordereau des comptes à payer 2014-01A, B, C et D. Rapport des dépenses autorisées et rapport d'embauche des personnes surnuméraires. Mme Pierrard. Il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-01A au montant de 3 754 741,49, numéro 2014-01B au montant de 658,46, numéro 2014-01C au montant de 535 608,40 et numéro 2014-01D au montant de 847 158,81, soit ils sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat du trésorier portant le numéro 2014-01 en date du 9 janvier 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 28 novembre 2013 au 8 janvier 2014 et le rapport d'embauche de personnel surnuméraire, fin de probation de personnel permanent et retraite progressive pour la période du 22 novembre au 31 décembre 2013. Je propose. M. Houle propose. Propose. M. Brault, seconde. Ou appuie. Alors, numéro 4, prévision budgétaire 2014, municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Mme Pierrard. Considérant que la ville de Mont-Saint-Hilaire est membre de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, considérant que le Conseil de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu a adopté lors d'une séance tenue le 27 novembre 2013 ses prévisions budgétaires pour l'année financière 2014, considérant que le Conseil a pris connaissance des prévisions budgétaires de la MRC de la vallée du Richelieu pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2014 et s'en déclare satisfait, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les prévisions budgétaires de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu au montant de 5 643 264, lesquelles sont jointes à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire consente à payer sa quote-part au montant de 354 193,14 et que la trésorière soit et est autorisée à la payer lorsque requise. Quelqu'un proposé? Je propose. M. Houle. M. Côté. Alors, juste pour faire un petit résumé pour ce point-là, on a eu une augmentation pour Mont-Saint-Hilaire de 11,7 % qui a été due principalement par la richesse foncière, parce qu'on sait que notre richesse a augmenté beaucoup, et par le fait que la population également a augmenté. Alors, point numéro 5, révision périodique, confirmation de la renaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de la Fondation de la maison Paul-Émile Bordua. Mme Pierrard. Considérant que la loi sur la fiscalité municipale prévoit la révision périodique de la reconnaissance accordée par la Commission municipale du Québec aux fins d'exemption des taxes foncières, et ce, à tous les 9 ans, en conséquence, il est proposé que la ville de Mont-Saint-Hilaire déclare n'avoir aucune objection à la confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de la Fondation de la maison Paul-Émile Bordua. Mme Jonca propose. M. Gilbert appuie. Numéro 6, participation des membres du Conseil à l'atelier de formation pour les élus vers des collectivités viables. Il est proposé que ce Conseil autorise messieurs les conseillers Émile Grenon-Gilbert et Sylvain Houle à participer à un atelier de formation organisé par l'organisme Vivre en Ville, destiné aux élus des municipalités du Québec et portant sur les collectivités viables qui se tiendra le 20 février 2014 à Drummondville, ainsi que les dépenses encourues. Advenant qu'un des deux conseillers ne puisse assister à cet atelier de formation, Madame la conseillère Magali Jonca est autorisée à y participer. Quelqu'un proposé? Je propose. M. Dionne, M. Brault. Numéro 7,
lettre d'entente à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, retraite progressive d'un employé. Il est proposé que ce Conseil entérine la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2425, concernant la retraite progressive de l'employé 610-004, le tout en conformité aux conditions indiquées à la dite lettre d'entente. Que M. Daniel Mécrat, directeur général, soit autorisé à signer au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire la dite lettre d'entente. Une proposition, M. Brault. Un appuyant. M. Hull. Numéro 8, hommage au drapeau du Québec, Mme Pierron. Considérant que le 21 janvier 1948, le fleur-de-lysée devenait le drapeau officiel du Québec, considérant que le même jour, le fleur-de-lysée était hissé pour la première fois à l'Hôtel du Parlement, considérant qu'il y a lieu de souligner l'anniversaire de cet événement, en conséquence, il est proposé que ce Conseil salue le drapeau du Québec et souligne cet anniversaire. Un proposant. M. Gilbert est appuyé par Mme Jonca. Numéro 9, entente de règlement hors cours marché d'alimentation Berry. Considérant qu'un avis d'expropriation a été publié le 5 janvier 2012 sous le numéro 18 752 717 sur le lot 4 955 872 au cadastre du Québec, anciennement une partie du lot 3 955 858, circonscription foncière de Rouville, propriété de marché d'alimentation Berry Incorporé. Considérant que les représentants de la Ville et ceux de la compagnie Marché d'alimentation Berry Incorporé en sont arrivés à une entente quant au règlement de ce dossier, considérant la recommandation de nos procureurs, en conséquence, il est proposé que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente en vue d'un règlement hors cours, laquelle prévoit le versement d'une indemnité finale incluant tout dommage, frais et honoraires de 11 500 $, en plus des taxes applicables, portant intérêt depuis le 1er janvier 2013 au taux de 8 % l'an, ainsi que tous les documents nécessaires afin de régler le dossier SAIM 193 498 11 12 suite à l'expropriation du lot 4 955 872. Que la dépense décrite au bon de commande 14-00003 relative à la dite indemnité finale soit payable à même le poste budgétaire 58 218 11 373 et qu'il y a les crédits disponibles. D'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer un acte de vente par lequel la Ville achète de l'exproprié, marché d'alimentation Berry Incorporé, une partie du lot 4 955 873, lot projeté 5 198 177, d'une superficie approximative de 106,6 mètres carrés pour le prix de 10 000 $ en plus des taxes applicables, devant la notaire Francine Pagé du cabinet Bélanger-Sauvé. Que la dépense décrite au bon de commande 140-0002 soit payable à même le poste budgétaire 58 218 11 373 et qu'il y a les crédits disponibles. Que la trésorière soit autorisée à acquitter les sommes conformément à la présente résolution. Je propose. M. Hull propose. M. Côté appuie. Numéro 10, création d'un comité de réflexion sur le développement futur de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Considérant que le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, PMAD, de la Communauté métropolitaine de Montréal définit des orientations, des objectifs et des critères aux fins d'assurer la compétitivité et l'attractivité du Grand Montréal dans la perspective d'un aménagement et de développement durable du territoire métropolitain, considérant que le Conseil de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu, dont le territoire est en partie compris dans celui de la CMM, doit adopter un règlement de concordance au PMAD dans les mois à venir, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire dispose ensuite d'une période de 6 mois pour assurer la concordance de sa réglementation d'urbanisme au schéma d'aménagement de la MRC de la Vallée du Richelieu, considérant que le PMAD fixe des objectifs, notamment pour la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que des paysages, l'identification de toute partie du territoire de la communauté qui doit faire l'objet d'une planification intégrée de l'aménagement et du transport, la définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu,
la planification du transport terrestre et la mise en valeur des activités agricoles. Considérant que la région est reconnue comme réserve de la biosphère et que le comité du périmètre de la montagne a fait un grand nombre de recommandations à l'égard de l'occupation du territoire ainsi que sur la conservation des milieux naturels à Mont-Saint-Hilaire. Considérant que les objectifs du PEMAD visent des caractéristiques considérées comme stratégiques et sensibles à Mont-Saint-Hilaire, périmètre de la montagne, zone A16, H105, ancien camping Laurier, etc. Considérant que plusieurs citoyens ont exprimé des réserves à l'égard de l'application des objectifs du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire et que ces considérations sont propres à plusieurs quartiers de la ville. Considérant que l'actuel conseil souhaite réfléchir à différents scénarios pour intégrer le PEMAD tout en considérant les commentaires des citoyens et d'experts dans le domaine de l'aménagement durable du territoire, considérant qu'il est nécessaire de revoir les orientations des terrains voués à l'urbanisation optimale de certains secteurs du territoire. En conséquence, il est proposé que soit créé un comité consultatif ad hoc relatif à l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire sous la coordination de M. Marc-André Guertin. Que le dit comité, nommé Comité consultatif relatif à l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PEMAD à Mont-Saint-Hilaire, soit constitué des personnes suivantes. De 2 citoyennes, soit Mme Brigitte Caron et Nathalie Luan-Berger, d'un représentant de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, soit M. Robert Caron, de représentants de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit M. Bernard Morel, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de 3 conseillers municipaux, M. Joseph Côté, du district de la Montagne, Sylvain Hull, district du Piémont, et Jean-Pierre Brault, district de Rouville. Que des citoyens, des experts ou des fonctionnaires de différents paliers impliqués soient invités à présenter à ce comité toute information pertinente reliée aux problématiques en lien avec le PEMAD et que des recommandations constructives soient faites dans les meilleurs délais au Conseil. Quelqu'un veut l'approuver? Monsieur Côté? Vous pouvez quand même. Madame Jonca? En numéro 11, redevance pour fin de Pâques, projet de subdivision prolongement de la rue Lorette-Bourbonnière. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve le plan de subdivision préparé par M. Vital Roy, arpenteur géomètre, en date du 12 août 2013, portant le numéro de minute 41 608, dans le cadre du projet de prolongement de la rue Lorette-Bourbonnière. Que le dit projet est conforme au règlement de lotissement en vigueur tel qu'il apparaît au rapport du 10 janvier 2014 de M. Bernard Morel, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Que les propriétaires cèdent à la Ville de Mont-Saint-Hilaire le lot projeté 5 306 047 au cadastre du Québec pour fin de parc, ainsi que les lots projetés 5 306 045 et 5 306 046 au cadastre du Québec pour le prolongement de la rue Lorette-Bourbonnière. Que les propriétaires ont également versé une somme de 13 005 $ représentant 2,5 % de la valeur marchande à titre de cession au fin de parc, tel qu'il est requis en vertu du règlement de lotissement de la Ville et selon le plan mentionné ci-dessus. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Monsieur Hull, Monsieur Brault. Numéro 12, procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 décembre 2013 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 décembre 2013 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Hull propose. Monsieur Côté appuie. Numéro 13, plan d'implantation et d'intégration architecturale 2013-69, 73, 74, 2009-07 et 2011-112. Considérant les recommandations du procès-verbal du 10 décembre 2013 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, PIA 2013-69 pour le 741 boulevard Sir Wilfrid Laurier, plan recommandation 2013-130R jouant en annexe A. PIA 2013-73 concernant le 128 rue des Français, plan recommandation 2013-132R en annexe B.
PIA 2013-74 pour le 745 rue des Passerins, plan et recommandation 2013-133R en annexe C. PIA 2009-07 pour le 377-383 boulevard Sir Wilfrid Laurier, plan et recommandation 2013-134R joint en annexe D. PIA 2011-112 concernant le 524 boulevard Sir Wilfrid Laurier, plan et recommandation 2013-135R joint en annexe E. Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées aux dites recommandations, sont joints à la présente comme annexe A à E pour en faire partie intégrante. Une proposition? Je propose. Monsieur Hull propose. Monsieur Côté appuie. Numéro 14, plan d'implantation et d'intégration architecturale 2010-139. Considérant la recommandation du procès-verbal du 10 décembre 2013 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant, révision du PIA 2010-139 concernant le 564 rue Piémont, plan et recommandation 2013-136R joint en annexe A. Considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans, étant sujets aux conditions formulées à la dite recommandation, sont joints à la présente comme annexe A pour en faire partie intégrante. Monsieur Brault propose. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Numéro 15, procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 décembre 2013 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 décembre 2013 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante. Recommandation 2013-16R concernant le bilan de vidange des installations septiques 2012-2013 et le cheminement des dossiers de mise aux normes ainsi que le plan d'action. Une proposition? Propose. Monsieur Hull propose. Monsieur Gilbert? Oui. Appuie. Numéro 16, avis de présentation, règlement adoptant le code d'éthique et de déontologie des élus. Première révision. Madame Pierron. Considérant que l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification, Monsieur le conseiller ou Madame la conseillère donne avis de présentation et présente le projet de règlement numéro 1193 portant sur le code d'éthique et de déontologie applicable à tout membre du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, première révision. Alors, c'est M. Frédéric Dionne qui va donner l'avis de présentation puis qui va nous faire un résumé. Alors, ceci, le code d'éthique et de déontologie est applicable à tout membre du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Il a pour but d'assurer l'adhésion explicite des membres du Conseil aux principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique, de prévoir l'adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique qui doivent servir de guide aux membres du Conseil en leur qualité d'élus dans l'appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite des intérêts publics, le respect envers les autres membres du Conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens, la loyauté envers la municipalité et le devoir de réserve, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du Conseil et le devoir de confidentialité. Les règles de conduite énoncées au Code guident la conduite de tout conseiller à titre de membre du Conseil, d'un comité ou d'une commission. Ces règles ont pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, ainsi que le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
Le Code d'éthique et de déontologie prévoit en outre un certain nombre de règles à respecter pour tout membre du Conseil. Il contient également des dispositions concernant l'abus de confiance, la malversation et des règles d'après-mandat. Concernant les sanctions, un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie peut entraîner l'imposition de sanctions, dont notamment la réprimande, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au Code ou la suspension pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du greffier aux heures ordinaires du bureau. Merci, M. Dion. En numéro 17, amendement à la résolution 2013-435 touchant à l'octroi du contrat AM 1301 concernant le vidage des dispositifs d'évacuation des eaux usées de l'ensemble des résidences isolées ainsi que pour le transport et le traitement des boues. C'est une correction à la dernière résolution. Madame Pierron. Considérant la résolution 2013-435 par laquelle le Conseil accordait le contrat AM 1301 concernant la vidange des dispositifs d'évacuation des eaux usées de l'ensemble des résidences isolées ainsi que le transport et le traitement des boues à la compagnie Saniprotex Incorporée, considérant que le dit contrat est octroyé pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, considérant que le montant du contrat pour ces 2 années est de 68 502,11 taxes incluses, considérant qu'il y a lieu d'amender la résolution 2013-435 à laquelle est indiqué le montant du contrat octroyé pour l'année 2014 uniquement. En conséquence, il est proposé que la résolution 2013-435 adoptée par ce Conseil lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 soit et est amendée en modifiant au premier paragraphe les mots au montant de 45 420,88 par les mots suivants au montant de 68 502,11, que la résolution 2013-435 soit également amendée afin d'ajouter à la fin du premier paragraphe les mots suivants et que ce contrat soit d'une durée de 2 ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. M. Brault propose. M. Hull appuie. Numéro 18, adhésion au regroupement d'achat pour les produits en sécurité incendie de l'Union des municipalités du Québec. Mme Pierron. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement d'achat pour un achat regroupé de différents produits utilisés en sécurité incendie et d'adjuger un contrat après avoir procédé à une demande de soumission, considérant que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de produits en son nom, considérant que l'article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes permet à l'UMQ de déléguer, par entente, une partie de l'exécution du processus contractuel au Centre de services partagés du Québec, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire se joindre à cet achat regroupé pour se procurer les différents produits utilisés en sécurité incendie, et ce, dans les quantités nécessaires à ses activités. En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés en sécurité incendie nécessaires aux activités de la Ville. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées relativement à l'appel d'offres public SI 2014, la Ville acceptant que le choix final des produits soit déterminé suite à l'analyse comparative des soumissions déposées et les fiches d'inscription requises transmises par l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à respecter les termes d'un contrat adjugé par l'UMQ comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à fournir à l'UMQ, lors de la préparation des documents d'appel d'offres, les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant les fiches d'inscription requises transmises par l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaît que l'UMQ lui facturera un frais de gestion pour la gestion du processus d'appel d'offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports de vente fournis par les fournisseurs adjudicataires. Pour le présent appel d'offres, ce pourcentage est établi à 1 % pour les organisations municipales membres de l'UMQ
et 1,25 % pour les non-membres. Qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Une proposition? Je propose. M. Hull, M. Brault. Numéro 19, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de mettre sur pied en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d'achats visant la publication d'un appel d'offres public pour l'approvisionnement en vrac de différents carburants, essence, diesel et mazout, considérant que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles et que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les carburants dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son adhésion au regroupement d'achats mis en place par l'UMQ pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés de différents carburants nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Qu'un contrat d'une durée de 1 an plus une option de renouvellement d'une période maximale d'1 année pourra être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et les lois applicables. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, la lettre de demande d'adhésion, la fiche technique d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles de divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à payer à l'UMQ un frais de gestion basé sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,55 sous par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 0,8 sous par litre acheté aux non-membres et pourra facturer aux participants à très faible volume un frais de gestion minimum annuel de 150 $. Alors, quelqu'un pour appuyer? Je propose. Monsieur Diane, J'appuie. Monsieur Hull appuie. Numéro 20, octroi du contrat FIN 213-01, service professionnel en évaluation foncière. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de Evinbec Limité au montant de 1 566 099, excluant les taxes, pour la réalisation des services professionnels en évaluation foncière pour les 7 prochaines années, étant la seule soumission conforme reçue relativement au dit contrat, ainsi qu'une provision de 25 000 $ pour les travaux relevant des demandes de révision, correction d'office et représentation devant le tribunal administratif, ainsi que les rencontres avec les contribuables après équilibration du rôle. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Sylvie Lapalme, directrice et trésorière du service des finances, contenue dans son rapport en date du 9 janvier 2014. Que la dépense décrite au bon de commande FI 140-51 soit payable à même le poste budgétaire 02 150 00 417 et qu'il y a les crédits disponibles, et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Je propose. Alors, Monsieur Hull propose. Madame Jonca appuie. Alors, juste pour vous dire, dans ce contrat-là, nous avons eu une seule soumission, qui est bien dommage. Il faut savoir qu'il y a seulement 2 fournisseurs au Québec. Ça nous a quand même créé un 40 % d'augmentation, mais ça inclut également la croissance de la population là, entre les deux évaluations. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu, la direction a négocié avec le fournisseur, puis on a pu aller chercher une réduction de 9 %. Alors, c'est bien, un 9 % bien apprécié. Avant de passer à la période de questions, ben, je voudrais en profiter. Pardon? Il y a 21? Ah, je l'avais barré déjà. OK, excusez.
Alors, soumission contrat TP 14-01, fournisseur d'essence et de carburant diesel pour l'année 2014. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de Dépanneur Noémie Incorporé pour la fourniture d'essence et de carburant diesel selon les prix indiqués dans le formulaire de soumission daté du 6 décembre 2013, joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, dans le cadre du contrat TP 1401 pour la période du 14 janvier 2014 au 13 janvier 2015, étant la seule soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Sylvain Gagnon, directeur du service des travaux publics, contenu dans son rapport en date du 18 décembre 2013. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, soit sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Un appuyant. J'appuie. Monsieur Hull. Plutôt une proposition, oui. Monsieur Brault appuie. Alors, c'est ça, avant d'arriver à la période de questions, je voudrais en profiter pour souhaiter à toute la population de Mont-Saint-Hilaire une bonne année 2014. Je vais vous souhaiter de la santé, ça c'est primordial, de l'amour, mais en abondance. Alors, vous en prenez comme vous voulez. Alors, on est à la période des questions. Monsieur Bernard, vous levez la main, vous donnez votre nom, là, à moins que je le connaisse par cœur. Là. Monsieur Fredette. D'autres questions? Alors, ne vous gênez pas à la fin si vous voulez intervenir, là, ça va nous faire plaisir. Monsieur Bernard. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller, conseillère, messieurs, dames. Le numéro 10 à l'ordre du jour. Création de comité de réflexion sur le développement futur de la ville. Il me semble que ça fait à peine 2 mois qu'on a élu ce comité-là. C'est tout assis là-dedans. C'est votre tâche, ça. C'est votre ouvrage. Je comprends pas C'est à vous de réfléchir au développement futur de la ville. C'est pour ça qu'on vous a élu. C'est pour ça que vous êtes assis là-dedans. Voyez-vous, contrairement à ce que vous dites, nous, en campagne électorale, on avait... Ça a fait des promesses. On s'était engagé à former un comité de citoyens pour voir au développement de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je pense que ce dossier-là, je ne vous cacherai pas, puis je l'ai dit, mais je le répète, c'est possiblement un des dossiers les plus importants que Mont-Saint-Hilaire va devoir à se pencher dans les prochains mois. Et un dossier important comme ça ne doit pas se faire uniquement par des élus et des fonctionnaires. Ça prend des citoyens. On a été chercher 3 citoyens, je pense, qui vont mener bien ce dossier-là. Et la réflexion va être importante, je ne vous cacherai pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais vous, votre conseil au complet, pas juste la moitié, parce que là, comme le comité, j'ouvre la moitié du conseil. Ben oui. Alors, tout le conseil au complet, vous avez le droit de convoquer n'importe quel expert. Oui. Personne ne peut vous en vouloir. Même des experts putatifs, on ne vous en voudra pas pour ça. Vous avez le droit. Écoutez, votre version Vous est pouvez aussi siéger bonne. autant que vous pouvez, là, puis même à la fin, le fruit de vos réflexions, vous pouvez faire une réunion pour la population, qu'on sache où est-ce que Absolument. c'est. Vous avez entièrement raison. C'est une version qui aurait pu être bonne. Nous, on a préféré plus la participation citoyenne parce qu'on l'avait promis. Et pourquoi il y a 3 conseillers sur 6 et les 3 conseillers concernés par l'aménagement, c'est-à-dire Monsieur Côté qui est concerné par la zone A16, on a Monsieur Brault qui est concerné par la zone H105 et on a Monsieur Hull qui est concerné par le camping. Alors, naturellement, ces gens-là, dans le porte-à-porte, ils ont eu des commentaires. Alors, ils vont être très utiles, je ne vous le cacherai pas, sur le comité. Et les 3 citoyens, c'est des gens aussi impliqués, qui se sont montrés impliqués dans le passé par ce dossier-là. Alors, nous, on y croit fermement. Ça va être, je me répète, mais ça va être un dossier extrêmement important et on croit fermement que ça prend des citoyens sur ce comité-là. Mais votre version est viable. Je ne dis pas ça, je vous le dis. Vous pouvez, n'importe qui, vous êtes capable de provoquer, discuter avec, c'est pas un problème. Mais qu'il y a juste la moitié qui se sent responsable, sont assis en avant, c'est juste là, je suis désolé. Non, mais les autres, moi-même, je ne suis pas sur le comité. Les autres membres du conseil vont être mis au courant, naturellement, du développement du dossier. On va s'impliquer également au fur et à mesure. Et on va... non, comptez sur nous, ça va être vraiment intéressant comme comité. Là, j'ai un autre point dans ma tête
ce soir aux nouvelles, il fut question qu'à Montréal, ils veulent organiser un tour de bicycle à Montréal l'hiver, dans les semaines qui viennent, là, hein, ça va se faire. Donc, le bicycle, c'est devenu très, très, très important au Québec. Oui, J'ai effectivement. pensé ce soir, là, quand j'emprunte les chemins de la montagne, comment je ferais avec 2 bicycles à côté de moi. Il faudrait un jour qu'on me l'explique. Avez-vous des... Es-tu avancé dans le dossier, là? Non, on est. C'est-à-dire qu'on le regarde prochainement. Il est à l'ordre du jour. Mais non, on n'a rien vu à ce jour. Mais on le regarde à nouveau. Mais vous savez, notre ami Émile, il fait du vélo en hiver aussi. Là. Oui, mais je le sais. Il vient ici en vélo. Est-ce que tu es venu en vélo? J'ai un BC Et voilà. aujourd'hui, oui, on le comprend. Ah ouais. Voyez-vous? C'est ça, les Romains disaient, hein, les jeux, là. Les bicycles, c'est comme un jeu, hein, c'est la même affaire. Et pour vous rassurer, il va y avoir une consultation pour la piste cyclable Ouais. dans la montagne. Ouais, ouais. Faites allusion à ça. Oui, il va y avoir une rencontre. Monsieur Fredette. Merci, Monsieur Bernard. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Moi, je voulais savoir le point 15 où qui a été dit qu'il y a eu le dépôt du bilan des vidanges des installations des fosses septiques. Est-ce que ce document-là est disponible à la population? Madame Pierron. Je le demande aussi. Je ne sais pas, il faudrait faire une demande, on va l'évaluer selon la loi sur l'accès à l'information. Aussi, je voulais savoir quand est-ce que vous allez reprendre la distribution des calendriers Reprendre la distribution. pour les secteurs, les rues qui n'ont pas été faits? Ben là, vous me l'apprenez. C'est parce que moi, la rue des Peupliers n'a pas été faite. Elle a toujours été faite au cours des Ah ouais? X Ok. nombre d'années. Mais à lieu des charges, je sais pourquoi peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que c'est la fin de semaine, ça, qui a neigé. Vendredi, samedi, dimanche, il a tombé 30 cm de neige. Et la rue des Peupliers n'a pas été déneigée de la fin de semaine du tout. On a roulé la neige. Il y avait plus de 20 cm de neige dans la rue. Ok. Ils ont passé dans la nuit de vendredi à samedi. Et la deuxième fois qu'ils ont passé, c'est le dimanche après-midi en fin de journée à 17h. Ça fait plusieurs années. Dans le temps de M. Savard, j'ai relevé le point. Depuis Ah ouais. que la ville s'occupe de la rue des Peupliers, ce n'est pas déneigé, c'est oublié régulièrement. Mais par exemple, le camion de la ville a passé 4 à 6 fois devant la rue des Peupliers pour déneiger aux Ias-le-Duc jusqu'aux limites de Saint-Mathias. Il repasse devant, puis il fait bye-bye. Puis après ça, il repart du garage pour faire 18 km aller-retour pour déneiger 1,5 km de rue. Ouais. J'ai expliqué Ouais, bon, à la voirie comment que ça serait efficace et Ouais. plus économique. Je pense qu'ils comprennent pas. Vous avez raison, dans ce sens que, naturellement, la municipalité déblaye en premier lieu les artères principales. Oui. Mais comme vous dites, lorsqu'on est rendu là, mais on va regarder, on va sortir, je pourrais vous revenir pour Ça vous fait dire... 5 ans qu'on a le même problème. Oui. Puis là, ils nous ont oubliés toute la fin de semaine. Je vous dis, il y avait 20 cm minimum de neige dans la rue. OK. Bon, ben c'est un bon point. Merci de nous le dire. Pour les calendriers, effectivement, on a vu même le 95 Centre-Civique où ma belle-mère demeure qui n'avait pas été livré. Quand on le sait, ben là, on le fait. C'était les scouts, M. Méchot? Mais ils n'ont jamais oublié la rue des Peupliers. Je présume Ah qu'à ouais. cause de la neige, ils ne pouvaient pas monter. Mais Parce c'était n'oubliez des pas que la rue des Peupliers a une pente. Hein. C'est une des pentes les plus Probablement, sévères de Mont-Saint-Hilaire. les scouts ont passé, mais ils étaient sous la neige, je ne les avais pas vus. Non, ils ont passé tellement creux. Attendez. OK. Par contre, je l'ai reçu la première fois. Et puis, je suis là, je l'ai reçu, moi. Bon. D'habitude, c'est le maire qui me l'apporte. Ben, je ne reçois pas. Ah, ben là, c'est- Là, j'ai eu à moi tourner. Là, on vous donne le droit de parole le premier, puis en plus, il faut aller vous mener le calendrier. Franchement, là. Ben, je pense que je vais aller vous mener le compte de taxes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Bélan? Tour Bélan, Mont-Saint-Hilaire, 195 Provencher. J'aimerais savoir du conseil qu'on m'explique c'est quoi un débarcadère d'autobus scolaire sécuritaire. Dans le sens que j'ai appelé au ministère de l'Éducation, le MES, j'ai appelé au MTQ, au ministère des Transports, j'ai fait des recherches et on s'en remet aux municipalités comme aux commissions scolaires pour dire c'est quoi un débarcadère scolaire sécuritaire. Okay. Alors, j'aimerais savoir la position du Conseil de ville de Mont-Saint-Hilaire tant qu'à la sécurité de nos enfants qui fréquentent l'école au fil de l'eau.
Parce qu'on veut, on a fait un échange de terrain, commission scolaire et municipale, pour ériger un débarcadère scolaire, d'autobus scolaire, sécuritaire. Et à mon avis, il ne sera pas sécuritaire compte tenu de ce que j'ai vu. Alors, c'est pour ça que j'aimerais savoir quelles sont les normes et règles établies à la ville de Mont-Saint-Hilaire pour la protection de nos enfants. Juste avant de répondre à votre question, je veux juste préciser que M. Brault, cette semaine, a pris une photo sur sa rue Provencher. Là, il y avait 7 autobus collés l'un en arrière de l'autre. C'est pas supposé. Alors, si vous l'avez vu et ça vous a inquiété, là, notre directeur général a avisé la commission scolaire. C'est supposé être 2 à la fois, c'est ça, M. Macron? Oui. Pour répondre à votre question, ben écoutez, je vais devoir vous revenir parce que c'est sûr que je n'ai pas la réponse au moment où j'ai l'impression, puis je réfléchis tout haut, là, mais j'ai l'impression que c'est une entente entre la municipalité et la commission scolaire. Mais je suis toute réserve. Mais je pourrai vous revenir. On va vérifier et on va vous répondre. D'autres questions? Quelqu'un pour lever l'Assemblée? Monsieur Côté? Merci. Bonne soirée à vous. Il y a la cuillère. Il n'est pas convaincant.